Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve en ce beau matin ou en ce début d'après-midi pour débriefer, pour analyser plutôt, présenter l'étape numéro 13, étape qui est un moment déjà de ce Tour de France, étape qui va être intéressante. Étape très dure, très dure, peut-être pas très bien repérée également par les leaders d'équipe, parce que déjà les repérages cette année c'était un peu compliqué, avec la Covid-19 normalement c'est quelque chose que l'on fait entre avril, mai et juin, là on a dû tout faire en juillet, donc c'est pas sûr qu'on ait repéré de manière attentive toutes les étapes. C'était peut-être plutôt concentré sur les Alpes et sur les Pyrénées, et on a peut-être négligé un petit peu le Massif central et c'est arrivé au sommet du côté de Puy-Marie. C'est la deuxième étape avec le plus de dénivelé positif sur ce Tour de France. 4459 mètres de dénivelé positif, c'est-à-dire plus que la deuxième étape de ce Tour de France qui nous faisait passer par la Colmiane et le col du Turini. Donc il faut un peu avoir ça en idée parce que avant Puy-Marie, on aura déjà beaucoup de difficultés. Dès la sortie de Clermont-Ferrand, en fait, on aura des difficultés des cols de première, deuxième catégorie qui vont s'enchaîner pendant toute la journée. Donc ça va être très dur. Faire attention le soir également, encore un transfert très long parce qu'on repartira de Clermont-Ferrand. Donc c'est-à-dire que voilà, au niveau du transfert, ça peut être compliqué à gérer également. Déjà la veille, on aura eu un transfert dans les hôtels qui parfois n'aura pas été extrêmement simple. Donc faire attention. Je pense qu'aujourd'hui, on aura des défaillances chez les leaders. Moi, je vois quand même une victoire d'étape du côté des échappés, mais on parlera de la stratégie plus tard dans cette vidéo. On va déjà examiner ce profil. Du côté du profil, déjà, une première information, toutes les descentes de la journée ne sont pas très techniques. On a peu de lacets, par exemple, ou de virages très difficiles. Par contre, faire attention, les routes n'ont pas un rendement exceptionnel. On est quand même dans le Massif central et on est toujours en prise même sur le plat. Et aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de plats sur cette étape-là parce que ça va être un petit peu les montagnes russes. On part de Châtel-Guyon, on arrive à Riom. Riom, c'est la banlieue de Clermont-Ferrand. On passera également par Châteauguay. Faire attention, c'est un coin un petit peu vallonné, il y aura même des vignes. 3 km 5 à 5,3% de moyenne. Et puis on redescend vers Clermont-Ferrand pour monter le col de Cessa plutôt, parce qu'il y a deux S. 10 km 4 à 6% de moyenne, c'est à la sortie de Clermont-Ferrand. C'est un col de première catégorie, on sera encore loin de l'arrivée parce que l'étape est assez longue, 192 km, j'ai oublié d'en parler. Col de Cessa, je vous le montre tout de suite à l'écran. Hop, je le retrouve, voilà, parce qu'il y a beaucoup de cols aujourd'hui, donc j'ai beaucoup d'informations à vous donner. Col qui est plutôt régulier, avec une pente moyenne à 6,1, donc ça sera pas extrêmement difficile. Ça reste quand même un col long, 10 km. L'échappée partira peut-être à ce moment-là, mais si on part à ce moment-là, ça sera donc une échappée de costaud. On arrivera quand même à plus de 1000 mètres d'altitude également, c'est à souligner. Et donc voilà, ça montre, c'est plutôt quand même assez, je dirais, régulier, parce que même les portions en bleu, les portions en rouge, c'est 7,5. Il y a un dernier kilomètre quand même pas simple à 8,1, mais sinon je pense que ça reste quand même plutôt roulant, cette première difficulté de la journée, et puis on sera encore loin de l'arrivée, donc ça risque de ne pas rouler extrêmement fort. On passe à Olby-Orcival. Et puis on arrive assez vite en fait, 30 km plus loin, il n'y a quasiment pas de vallée aujourd'hui, pour tout vous dire, vers le col de Guéry, 7 km 9 à 4,8 de moyenne, col de 3e catégorie, le col de Guéry, qui n'est pas un col très difficile. Là encore, le pied est un peu compliqué à gérer, 7%, 6,9% sur les deux premiers kilomètres, et puis ensuite ça devient beaucoup plus roulant. On a encore un passage un petit peu difficile entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6 à 7,4% de moyenne, et puis ensuite c'est quasiment plat au sommet de ce col de Guéry, mais quand même se méfier de cette difficulté du jour, parce que ce n'est pas si simple que ça. On redescend, on passe par le Mont d'Or, la Bourboule, et puis on arrive à la montée de la Stèle, 7 km à 5,5 de moyenne. C'est un col de deuxième catégorie. On est encore à plus de 1000 mètres d'altitude quasiment tout le long, donc il faut aussi le prendre en compte. Montée de la Stèle, donc ce col de deuxième catégorie, hop là, je l'ai passé un peu vite.
3 km difficile, c'est un petit peu comme le col d'Aise, pour vous dire. C'est-à-dire que le pied est difficile et puis après ça devient un peu plus calme avec un dernier kilomètre où ça remonte encore légèrement. Voilà, normalement n'importe quel coureur doit pouvoir passer cette difficulté, surtout qu'on sera encore à la montée de la stèle, pour tout vous dire, on sera encore à plus de 100 km de l'arrivée, mais on aura déjà fait un gros morceau de l'étape. On va avoir ensuite un petit moment de transition, un petit moment de pause après la Tour d'Auvergne. On aura un sprint intermédiaire au kilomètre 111 du côté de la Nobre. Alors, est-ce que les sprinters seront encore là? Peut-être Sagan, peut-être Trentin, mais Bennett, je ne suis pas sûr. Il faudra quand même passer les 3 premières difficultés du jour. Après, est-ce que ça roulera vite ou non? Ça, c'est une grande question. Je pense quand même que beaucoup de coureurs voudront prendre l'échappée, beaucoup d'équipes, et que ça risque de rouler fort dans la première heure de course dans le col de Cessat. Ou c'est ça, je ne sais pas comment le dire, et je m'en excuse. Bord-les-Orgues, on continue, puis on arrive au pied de la côte de l'Estia, 2 km 8 à 8% de moyenne, col de 3e catégorie. Enfin, côte de 3e catégorie dans ce cas-là, au kilomètre 130.5, c'est-à-dire à 60 km de l'arrivée. Donc là, on se rapprochera un petit peu du Money Time. La côte de l'Estiade, voilà, je l'ai à l'écran. C'est très dur. Faut s'en méfier de cette côte parce que si les hostilités débutent à ce moment-là, ça va faire des dégâts dans le peloton. Même si ça ne dure que 2 km 800, on a quand même un passage à plus de 9% dans cette difficulté. Donc, il faudra faire attention. Très clairement, côte de l'Estiade, c'est très régulier. Enfin, c'est régulier. C'est-à-dire, c'est régulier dans la difficulté. C'est dur. Et même si c'est court, ça peut être pas facile. Surtout que ça monte encore après. Il n'y aura pas vraiment de descente jusqu'à Trizac. Et puis, on a également une petite difficulté du côté de Moussage, 2 km 1, 5,3 de moyenne, parce qu'il y a plein de difficultés dans la journée qui ne sont pas répertoriées au classement de la montagne. Et puis, on arrive au pied de la côte de 3e catégorie, côte qui donc arrive au kilomètre, le sommet au kilomètre 157, c'est-à-dire à moins de 40 km de l'arrivée, on sera à peu près à 35 km de l'arrivée. C'est la côte de Anglars de Salers, 4 km 2, 6,3% de moyenne, côte de 3e catégorie. On va la regarder, cette difficulté. Là encore, c'est pas extrêmement long en kilométrage, mais c'est quand même pas si simple. C'est très régulier, comme vous pouvez le voir. 6,7, 6,7, 5,4, 7,2, 7,2, 7,2, 7%, 7% sur les 700 derniers mètres. Donc vous voyez, c'est régulier dans la difficulté. Alors c'est pas extrêmement dur. Normalement, n'importe quel grimpeur peut passer, mais avec les difficultés qu'on aura enchaînées en début de journée, si ça roule un petit peu vite, eh bien peut-être que certains organismes déjà fatigués par les étapes de la première semaine pourraient s'écrouler dans cette étape. Je pense pas qu'on sache encore à la fin de cette journée qui sera le vainqueur du Tour de France. Par contre, on saura qui l'aura perdu parce qu'il y aura des grosses défaillances. Je le pense, moi, qu'il y aura des grosses défaillances lors de cette journée, avec des coureurs qui n'auront pas bien repéré l'étape. On enchaîne après avec Saint-Vincent de Salers, ça monte encore le Volmier pour arriver au col de Néronne, col de 2e catégorie. Information, c'est un col où on aura des secondes de bonification et on ne sera qu'à 12 km de l'arrivée en sommet du col de Néronne, et ça ne descend pas vraiment jusqu'à Puy-Marie, pas de Pérol, comme vous pouvez le voir également derrière. Donc c'est assez intéressant à voir. Cette côte de 2e catégorie, voilà, le col de Néronne, c'est très difficile, c'est court, mais alors encore une fois, la particularité des côtes de la journée, c'est que pour la plupart elles sont assez courtes, moins de 5 km. Par contre, il y a du pourcentage, vous voyez, avec 1 km à 10,4 de moyenne, on a encore 500 mètres à 10,2, mais le pied n'est pas beaucoup plus facile, avec au bout de 500 mètres un passage à 8,4%. Enfin voilà, la difficulté difficile, encore une fois 4 km à 8,5 de moyenne, et on sera à 1237 mètres d'altitude également, c'est à prendre en compte. On commence, voilà, l'oxygène sera raréfié un petit peu, alors c'est pas encore extrême, mais il faut le prendre en compte, encore une fois, par rapport aux difficultés qu'on aura passées. Et puis l'arrivée au sommet du côté de Puy-Marie, le pas de Pérol, assez connu, 5 km 4 à 7,7 de moyenne. Là encore, c'est court, mais qu'est-ce que c'est dur le pas de Pérol, parce que 7,7, on a l'impression comme ça que c'est pas extrêmement difficile. Oui, sauf que en fait les premiers kilomètres sont quasiment plats, pour tout vous dire, et c'est à partir du kilomètre 3,5 de montée que là ça se complique, avec un passage à 10%, un passage à 15%, 500 mètres à 15% de moyenne, et puis 12,4, 12,7 pour l'arrivée. Les 2 derniers kilomètres et demi sont
extrêmement difficile et on peut faire des écarts, on peut lâcher du monde dans cette difficulté de première catégorie. Ça sera l'arrivée de cette étape qui, je pense, nous aura apporté peut-être quelques réponses, mais on ne saura pas encore qui gagnera le Tour de France à la fin de cette journée numéro 13. Du côté de la météo, on aura 25 sur le plat, 20 dans les sommets, hein, au Mont d'Or par exemple, il fera 20 degrés. Peu de vent également pour cette journée, donc ça faut quand même faire attention, hein, sur les sommets, parce que des fois les données de Météo France ne sont pas extrêmement fiables, surtout que là c'est à 2 jours, j'ai regardé la météo, donc on peut avoir des surprises. Mais on devrait avoir peu de vent. Du côté de la stratégie, moi je vois 2 stratégies, soit une grosse échappée et les leaders s'attaquent derrière. Alors soit les leaders reviennent sur les échappées, je ne pense pas, je pense qu'on aura 2 courses distinctes, soit on a une grosse échappée, derrière les leaders se regardent, mais je pense quand même que le Puy-Marie va donner des opportunités à certains grimpeurs, surtout des petits gabarits comme Uran, comme Quintana, de tenter de faire la différence. Du côté des favoris, moi comme je considère qu'on sera sur une échappée, j'ai mis Madouas qui pourrait partir dans l'échappée pour Groupama FDJ, j'ai mis Simon Geschke qui aime bien partir dans des échappées comme ça au long cours, Thomas de Rennes parce que ça reste Thomas de Rennes, même si je pense que Puy-Marie, s'il fait pas la différence avant, il aura un petit peu de mal. Et du côté des leaders, si ça arrivait du côté des leaders, j'ai mis Pogacar, mais ne pas négliger également Nairo Quintana, qui est un petit gabarit, qui aime quand il y a du pourcentage et quand il n'y a pas simplement une seule difficulté dans la journée, parce que ça c'est également à prendre en compte, il n'y a pas une seule difficulté dans la journée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui, j'espère, vous aura tout expliqué de cette étape et des enjeux de cette étape numéro 13. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis surtout, nous on se retrouve, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires également et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao!